tient les ministres dans leur promesse. Après cette première phase, suivront les rites essentiels qui consistent en l'imposition des mains de l'évêque et la prière d'ordination. Viendront ensuite les rites complémentaires, à savoir la lecture et la remise de l'évangéliaire, avec l'invitation à vivre la parole de Dieu qu'ils proclameront. Le baiser de paix que donnera l'évêque conclura ces rites complémentaires. Disposons-nous donc, frères et sœurs, à vivre cet événement dans le recueillement et l'action de grâce. Rendons honneur à la liturgie de ce jour en éloignant de nous toute cause de distraction. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Me voici.
vous êtes prêts à vous engager au célibat. Voulez-vous, pour signifier le nom de vous-même, au Christ Seigneur, gardez toujours cet engagement à cause du royaume des cieux, en vous mettant au service de Dieu et de votre prochain? Oui, Dieu le veut. Vous manifestez votre résolution au nom du Seigneur. Avancez. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous les choisissons pour l'ordre des biens. Seigneur Dieu, tu as enseigné au ministre de ton Église à vouloir servir nos frères plutôt qu'à être servis. À tes serviteurs que tu as daigné choisir aujourd'hui pour leur confier la charge de diacre, accorde la compétence dans l'agir, la douceur dans le service et la fidélité dans la prière. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Je ne voudrais pas vous laisser ignorer que lors de la sortie d'Égypte, nos pères étaient sous la protection de la nuée et que tous nous avons passé à travers la mer. Tous, ils ont été unis à Moïse par un baptême dans la nuée et dans la mer. Tous, ils ont mangé la même nourriture spirituelle. Tous, ils ont bu la même boisson spirituelle. Car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, c'était le Christ. Cependant, la plupart n'ont pas su plaire à Dieu.
leur osement, en mettait Georgette le désert. Ces événements devaient nous servir d'exemple pour nous empêcher de désirer ce qui est mal, comme l'ont fait ces gens-là. Cessez de récriminer, comme l'ont fait certains d'entre eux, ils ont été exterminés. Ce qui leur est arrivé devait servir d'exemple, et l'Écriture l'a raconté pour nous avertir. Nous, qui avons trouvé à la fin des temps. Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tricher. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, les gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit: Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la cour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous le dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron: Voilà 3 ans que je cherche du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? Mais le vigneron lui répondit: Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour, pour y mettre du fumier. Peut-être donneras-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. Acclamons la parole de Dieu. Đi bò,
frère. C'est un homme. C'est le joueur. Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui, nous rendons grâce au Seigneur pour le don de Saint Diacre pour son Église, pour le service de son Église dans le diocèse de Bafoussam. Et en rendant grâce au Seigneur pour ce qu'il fait pour nous, je voudrais de façon singulière, sans faire de commentaires, faire un clin d'œil au doyenné de Foucault et aux autres doyens naturellement, et vous me comprendre pourquoi. C'était l'événement historique dans le monde pour le diocèse de Bafoussam. C'est pas vrai? C'est pas vrai ce que je dis. C'est vrai que le Père Jean-Marie est là, d'autres sont là, mais pour le diocèse de Bafoussam, c'est un signe du ciel que d'avoir un du nous au milieu de cette foi multiple, diversifiée. C'est un signe du ciel. Et nous rendons grâce au Seigneur. Achille, Jean Bosco, Joseph, mes frères, ce que je dis là n'enlève rien à ce que vous êtes, n'est-ce pas? Vous êtes aussi un don de Dieu, un signe du ciel pour vous. Vous vous êtes préparés jusqu'à ce jour au ministère diaconal. Ce ministère n'est pas nouveau. Et si vous êtes en cheminement vers le sacerdoce, je suis de ceux qui pensent que le diaconat dans l'Église n'est pas simplement une étape. Et que l'évêque que je suis est d'abord et surtout diacre. Et s'il n'est plus diacre, alors tout s'étiole. Le prêtre est de façon permanente diacre. C'est un ministère à part entière qui vous intègre dans le clergé catholique, dans la triple responsabilité d'enseigner, de sanctifier et de gouverner. Vous le savez, lorsque le premier diacre, Étienne, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas ont été choisis. Vous pouvez trouver ce que j'ai dit là dans les Actes des Apôtres, au chapitre 6, les 5 premiers versets. Ils ont été affectés aux tables pour le service, la distribution équitable des ressources aux veuves des Juifs et aux veuves des Grecs. Mais ce serait une lecture erronée que de réduire ce ministère diaconal essentiellement à l'organisation de la charité, même si celle-ci est une partie historique et essentielle. C'est au contraire un ministère beaucoup plus large. Et dès le début de leur ministère, les 7 premiers diacres se sont révélés des puissants canaux de prédication
apostolique. Vous l'avez compris, l'essence du ministère diaconal est que le diacre répond à un besoin des apôtres et de leurs successeurs, afin que nous puissions nous consacrer au ministère de la parole et aux prières, Esprit de Saint-Pierre, mais aussi pour que la parole soit annoncée. Et aujourd'hui, le rite, après l'imposition des mains à la prière consacratoire, le rite qui advient, c'est la remise entre vos mains de l'évangile. Ce rite reviendra si le Seigneur écoute ma prophétie à votre ordination épiscopale. Cette fois-là, l'évangiliaire s'est ouvert à votre tête, sur votre tête, pour bien vous rappeler que tout évêque que vous serez, vous n'êtes pas au-dessus de la parole de Dieu, et que Dieu seul est, Dieu seul est Dieu. Vous savez, en particulier, c'est qu'un diacre, ce qu'il a appelé à faire. Et pourquoi le diaconat? Vous le savez, c'est une étape sur le cheminement de l'ordination sacerdotale. À la différence du diaconat permanent, qui lui est un diaconat qui demeure et s'arrête, se distille, mais qui reste. Pour vous, c'est un diaconat transitoire. Et ma prière, c'est qu'il ne soit pas permanent. Car de plus en plus autour de moi, je vois des diacres transitoires permanents. Le transitoire est devenu pour eux et pour moi permanent. Je souhaite que ça dure pas longtemps, mais pour le moment, ils sont permanents. Et ce transitoire, ce diaconat transitoire n'empêche pas au diaconat d'avoir une identité spécifique, un contenu qui lui est propre. Et ce contenu qui est propre à ce diaconat que vous avez choisi en vue du sacerdoce, je voudrais le dérouler en quelques points seulement. Le premier point, et vous avez déjà pris un engagement dans ce sens, dès l'entame de cette célébration, c'est le célibat. Le célibat, et le diable veut revivre dans et par son ministère la vie de Jésus. Le Christ chasse. Il veut l'imiter d'aussi près que possible. Et il accepte, et c'est ça le but, dans une société comme la nôtre, où chacun veut marquer le sol et prolonger la progéniture par les enfants, et plus tard les enfants de ses enfants. Vous avez choisi vraiment, chers amis, de ne pas laisser les enfants. Dans la voie, et c'est ainsi qu'on vous appellera père. Regarde comment ils sont nombreux. Les enfants de cœur, le Dieu vous voir, vous êtes les enfants de père, hein? Les chouchouillés, non? Applaudissez pour eux. Ils seront autour de vous à l'hôtel pour vous rappeler que vous êtes père. Asseyez-vous, les amis. On fera la photo à la fin, hein, si vous ne dormez pas. Oui. Il veut imiter, le diable veut imiter d'abord
le Christ, il accepte de ne pas laisser une trace de lui-même dans ce monde à travers les enfants. Il choisit d'être ordonné pour laisser une trace de Dieu sur les cœurs des fidèles d'ici et d'ailleurs. Voilà la beauté de ce ministère. Il choisit de n'être la chose de personne. C'est mon. Il choisit d'être au service de l'Église et d'être ordonné pour laisser cette trace de Dieu dans l'Église. L'Église est arrivée très tôt à la conviction qu'être prêtre ou être diacre signifie donner un témoignage. Il ne s'agit pas d'ajouter galon sur galon, non. Et je suis curé, moyen, je suis évêque, je suis. Ça veut dire, je suis diacre au service de l'évangile. Et le reste, tout le reste, et c'est bon. On pourrait dire simplement le Seigneur. Les diacres veulent rendre présent la figure de Jésus en tant que serviteur. Ce serviteur qui n'est point venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Je suis diacre, oui. Es-tu prêt à donner ta vie? Comment? Achille, Joseph, je n'ai pas besoin, il n'y a pas beaucoup de choix. Comme disait l'enfant, mon Seigneur, ne nous pousse pas à partir. C'est des questions qui appellent une bonne réponse, sinon on risque de rester pour la suite. C'est la suite qui nous dira. Et nous prenons sur les mots, sur les paroles, et nous croyons que votre engagement est vrai. Et je vous prie d'applaudir pour eux. Lorsque je les vois, je pense aux jeunes mariés qui vivent ensemble sans se marier religieusement. Parce qu'ils se sont dit, on va essayer avant de voir. Eux, ils n'ont rien essayé, ils s'en mettent applaudissez pour eux. Celui qui est au service de l'annonce, de la bonne nouvelle, c'est celui qui lave les pieds des autres dans une posture d'abaissement et d'humilité. Chers amis, cultivez en vous l'humilité, la simplicité. Nous ne pourrons pas servir si nous ne sommes pas humbles. Et sachez qu'arrivant dans le sacerdoce, dans le ministère sacerdotal, vous n'y êtes pas seul. Si vous êtes intelligent, dites-vous toujours qu'il y a des plus intelligents que vous. Si vous êtes diplômé, dites-vous qu'il y a certainement de plus diplômés que vous. Si vous êtes vénère, dites-vous qu'il y a certainement des fous et des vénères comme votre évêque qu'il a choisi pour mettre à la tête de ce diocèse et qu'il confond les fous à la sagesse des sages. Car Dieu choisit qui il veut, quand il veut, comme il veut, et l'envoie où il veut pour manifester sa gloire. N'allez pas à l'école du chantage. Si
Si l'évêque parle encore, je vais quitter. Si vous quittez l'église, ne quittera pas. L'église est là depuis 2000 ans. Si on me fait encore ça, je vais démissionner. Non, ne dites pas, je vais démissionner. Démissionner. Ne dites pas, je vais. Si vous êtes d'accord, je vais démissionner. Et vous irez au village de ceux qui démissionnent. Ceux-là sont vaches. Non, rien à faire, ils ont démissionné. La deuxième chose, c'est, vous avez compris, parler de célibat, parler de la communion. La communion, et nous dirons tout à l'heure, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance. Communion, c'est quoi la communion? Selon la vie? Non? Le maquis. C'est quoi la communion? Là où est l'amour, là aussi est la communion. La vie de communion avec l'évêque et ses successeurs. Et là, au bout de cette communion, il y a l'obéissance. À l'église et tout spécialement à l'évêque. L'obéissance, c'est ça l'obéissance. C'est le signe d'une désappropriation de soi. C'est la traduction concrète de notre donation totale au Christ et à l'Église. Il n'y a pas de vie sacerdotale sans communion, sans respect, sans obéissance. Je voulais rappeler ici ce que le président de la conférence épiscopale avait dit le jour de mon installation, que je trouve pertinent, il l'avait dit encore l'autre jour à Yogatana, à l'adresse des prêtres. Non, on ne vous demande pas d'aimer l'évêque. Et je l'aime. On vous demande de lui obéir. Et c'est le plus facile de dire je t'aime ou d'obéir. Et c'est le plus facile. Obéir. Et lorsque vous avez obéi, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Puisque personne ne s'est appelé. On ne s'appelle pas, on est appelé. On ne s'envoie pas, on est envoyé. C'est valable pour vous, c'est valable pour nous. L'obéissance du diable et du prêtre a pour modèle celle de Jésus, qui disait, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a appelé, qui m'a envoyé. La troisième chose, je ne vais pas trop m'étendre, c'est la sanctification du temps. Célibat, communion, sanctification du temps. C'est la prière de l'Église, la liturgie des heures. Et vous vous engagerez tout à l'heure à sanctifier le temps par les laudes, les sexes, les vers et les complis. La liturgie des heures. Il s'agit de donner du temps à Dieu. Car sans Dieu, nous ne sommes rien. Alors vous serez certains jours, surchargés d'activité, vous arrêterez volontairement pour réserver le temps de la louange et de l'intercession pour l'Église et pour le monde. Il vous faudra consacrer quelques instants pour votre sanctification
par les retraites, par les actes spirituels, en vous disant tout de même qu'à chaque fois que vous travaillez, je crois que vous devez travailler à la sanctification du peuple de Dieu, par la prédication, par la catéchèse, par la célébration des sacrements, vous vous sanctifiez vous-même. Achille, Jean Bosco, Joseph, Kevin et Mesmer. Le Christ vous choisit aujourd'hui pour vous instituer diacre dans le diocèse de Bamoussa. Soyez désormais, mes amis, soyez désormais fiers de vous présenter parmi vos frères comme configurés au Christ, comme diacre. Mais vous savez, un des peut en cacher un autre, non? Je dis bien diable, je ne dis pas diable. Je dis diable. Vous recevrez solennellement de mes mains le livre des évangiles. Soyez attachés de tout votre cœur à la parole de Dieu. Et le peuple de Dieu qui est venu prier avec nous désire d'un grand désir que vous soyez des saints diacres et demain des saints frères. C'est pas ça? C'est ça ou c'est pas ça? Accompagnez-leur de votre prière, de vos conseils. La mentalité des hommes de notre temps a une manière voilée à travailler, à nier le jugement. Le jugement vrai, beau. Ainsi, on vous dit que l'enfer et le paradis là, c'est la même chose. Le bien et le mal là, ça dépend de chacun. Et on veut nous faire croire que après ce monde, il n'y a plus rien. Nous sommes les citoyens des cieux. Et ce monde nous est donné pour disposer nos cœurs à aller dans l'au-delà. Et ce monde-là est merveilleux. Pensez-vous que ceux qui sont morts de catastrophe étaient les plus grands pécheurs de la vie? Vous aurez des questions de ce type. À côté des conséquences heureuses des bons actes et des conséquences fâcheuses de mauvais actes, il y a des personnes qui meurent et qui souffrent pour avoir fait le bien. Soyez de ceux qui meurent et souffrent pour avoir fait du bien et pas le mal. Et chacun peut constater que l'autre, après avoir fait le mal, se porte bien, se porte très bien, et quelquefois nargue les autres. N'allez donc pas penser que ceux qui échappent à une catastrophe en ce monde sont forcément meilleurs. N'allez donc pas penser que les voleurs qui ne sont pas en prison sont meilleurs que ceux qui y sont. La parole de Dieu de ce dimanche tire la sonnette d'alarme par un avertissement doublé d'un appel à la conversion. Que chacun d'entre nous identifie dans son cœur ce qui le sépare de Dieu pour construire au quotidien cette proximité avec celui qui nous conduit tous. Chers frères et sœurs, nous qui avons été privilégiés de rencontrer le Seigneur et d'écouter sa parole,
Ne nous laissons pas distraire par ce monde et ses biens. Le diable chrétien fut le premier martyr à donner sa vie pour le Christ. Le diable chrétien fut le premier martyr à donner sa vie pour le Christ. Le diable Philippe, l'un des sept, fut celui qui, dès après la Pentecôte, baptisa le premier Africain. Actes chapitre 8. Chers amis, l'Église de Bafoussam prie pour vous aujourd'hui. Et soyez assurés de ma prière pour vous, pour votre ministère, là où le Seigneur me donnera de nous envoyer. Et je vous en supplie, à genoux. Ayez un saint rapport, S-A-I-N, à ce que vous posséderez, ou ce qui pourra vous être proposé comme ministère. Assurez ce ministère de bon cœur. De bon cœur. Car accepter de posséder quelque chose, c'est consentir à se laisser transformer par cette position. Mais que ce que vous allez posséder soit le chemin pour votre sanctification. Et comme je vous l'ai dit hier, pour tout bon chrétien, ce qu'il a, c'est ce qu'il donne. Ce qu'il n'a pas donné est perdu. Je ne sais pas si ceux qui amassent tous les jours là comprennent que ce que nous avons, c'est ce que nous donnons. Et ce que nous n'avons pas donné est perdu. Vous donnez aujourd'hui votre vie pour le Seigneur, c'est le don sublime que les frères, que les chrétiens vous soutiennent dans ce choix. Je vais m'arrêter. Mais avant de m'arrêter, une dernière chose. En ce temps, dans notre pays, nous disons sans risque de nous tromper que la seule certitude est l'incertitude des lendemains. Je souhaite que votre contribution soit comme un feu de Dieu pour purifier nos cœurs. Dieu, pour beaucoup d'être nécessaire pour vivre, pour être heureux. Par votre ministère, contribuez à maintenir perceptible et intelligible la présence du Christ parmi les 30 millions d'habitants de ce pays que nous appelons désormais le continent. Mais comme j'ai l'habitude d'ajouter, le continent n'est pas le monde. Diable, soyez disponibles. Diable, B, soyez disponibles et diligents. Actes chapitre 8, verset 26 à 30. Diable, I, soyez incorruptibles et intègres. 1 Timothée chapitre 3, verset 8. Diable, A, soyez auxiliaires de l'évêque. Vous êtes le diacre de l'évêque. Ne l'oubliez pas. Mais là où nous envoie, il y a aussi des lieutenants là-bas. Puis je n'entends pas demain. Oh, vous m'avez envoyé ici, je suis au diacre de l'évêque. Je n'obéis qu'à l'évêque. J'ai déjà entendu une fois. Auxiliaire de l'évêque et aide précieuse. Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 3 à 4. Diacre S, diacre C, restez charitable et compatissant. Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 1 à 3. Diacre R, soyez remplis
de l'Esprit Saint, de l'Esprit de sagesse et de foi. Et le peu de la fin, soyez évangélisateurs et enseignants de la Sainte Église de Dieu dans ce diocèse où le Seigneur vous appelle. Que cette Eucharistie vous soutienne. Amen. Bien-aimés, avant d'être ordonné diacre, il convient que vous déclariez devant l'Assemblée votre ferme intention de recevoir cette charge. Voulez-vous être consacré à la diaconie de l'Église par l'imposition de mes mains et le don du Saint-Esprit? Oui, je le veux. Voulez-vous accomplir votre fonction de diacre avec charité et simplicité de cœur? Oui, je le veux. Voulez-vous accomplir votre fonction de diacre avec charité et simplicité de cœur pour aider l'évêque et ses frères et faire progresser le peuple chrétien? Oui, je le veux. Voulez-vous, comme dit l'apôtre Paul, garder le mystère de la foi dans une conscience pure et proclamer cette foi par la parole et par vos actes, fidèles à l'évangile et à la tradition de l'Église? Oui, je le veux.
voulez-vous garder et développer un esprit de prière conforme à votre état et dans la fidélité à cet esprit, célébrer la liturgie des heures en union avec le peuple de Dieu, intercédant pour lui et pour le monde entier. Je veux. Voulez-vous conformer toute votre vie à l'exemple du Christ, dont vous créez sur l'autel le corps et le sang pour le distribuer aux fidèles? Je le veux avec la grâce de Dieu. Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance. Je le promets. Que Dieu lui-même achève ce qu'il a commencé. Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance. Je le promets. Que Dieu lui-même achève ce qu'il a commencé. Promettez de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance. Je le promets. Que Dieu lui-même achève ce qu'il a commencé. Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance. Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Promettez de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance. Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Avec